Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'être avec Dempsey, spécialisé dans l'actu NFT sur Multiverse X, aussi ambassadeur sur Elrond Mafia et Elrond Seals. Donc merci Dempsey d'être avec moi aujourd'hui pour parler un peu de tes projets. Tout d'abord, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Bah écoute, super, ouais, j'adore parler avec plein de gens, donc merci encore à toi d'être là. Est-ce que pour commencer, tu peux nous faire un rappel de ton parcours et comment ta passion de la crypto, des NFT est arrivée un peu dans ta vie ? Pour faire simple, j'ai 22 ans et ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse vraiment aux crypto. J'ai toujours un peu suivi le sujet de loin, mais ça fait 2 ans que je me suis vraiment intéressé et plongé dans certaines actus, tout ça. Alors en gros, je suis rentré sur le marché vraiment, on va dire, juste au moment du pic 2021. Avant ça, en fait, je m'intéressais, mais j'avais pas investi. J'avais pas forcément de capital à mettre, donc voilà. Et donc depuis 2021, bah, j'investis et je m'intéresse un peu plus donc aux actus et donc surtout à Elrond. Donc en fait, c'est vraiment la première crypto dans laquelle je me suis investi, on va dire à 100%. Et c'est un petit peu grâce à cette crypto-là que j'ai débuté mon aventure sur Twitter. Voilà. D'accord, alors c'est intéressant parce que du coup, tu as démarré il y a encore pas si longtemps que ça sur le marché. Tu parles d'Elrond, qui maintenant s'appelle Multiverse X, effectivement, tu le sais, aussi bien que moi. Et pourquoi Elrond? Est-ce que c'est parce que ton entourage ou des amis ou des gens que tu connaissais ont investi directement dessus ou t'ont présenté le projet? Comment c'est arrivé, pourquoi Elrond? Alors c'est absolument ça. J'ai un pote à moi, donc bah, mon meilleur ami qui était beaucoup plus investi que moi et un peu plus en avance sur ce sujet, qui m'a présenté les choses et il m'a décrit, enfin il m'a présenté donc la blockchain. Donc ouais, t'as raison, c'est Multiverse X. Et en fait, bah, j'ai trouvé un intérêt et en fait je me suis renseigné ensuite par la suite, bah, par moi-même, on va dire. Et j'ai pas forcément au début trouvé de points négatifs, même si forcément, vu que c'était l'une des premières blockchains dans laquelle je m'intéressais, bah, c'était un petit peu compliqué de trouver des points négatifs parce qu'au début, quand on n'a pas forcément de recul d'expérience, on a un peu l'impression que tout est rose, on va dire, tout est beau. Mais avec le temps, on va dire, et l'expérience qui est venue avec, j'ai pas forcément à l'heure actuelle de points négatifs à apporter. OK, et c'est intéressant, et tu as quand même eu cette étape où tu t'es renseigné d'abord sur Bitcoin, ou est-ce que tu es rentré vraiment direct à te concentrer sur un altcoin, comme Multiverse X, ou tu as quand même, entre guillemets, un peu digué, enfin re fait des recherches sur les fondamentaux de Bitcoin et d'Ether et ensuite tu es arrivé naturellement, sur un altcoin comme Multiverse ou pas? Comment ça s'est passé quand même dans ton cheminement de recherche? Alors, concrètement, avant que j'investisse en crypto, je me renseignais, donc forcément, je connaissais pas les altcoins. Donc comme tout le monde, je pense que la première fois que tu entends parler des cryptos, c'est à travers le Bitcoin ou à la limite Ether. Et donc forcément, j'avais fait mes petites recherches avant ça sur le Bitcoin, mais on va dire que mon premier investissement, il est passé par Elrond. Alors au tout début, j'essayais de diversifier un maximum parce que j'avais très peu de connaissances. Et forcément, bah, j'écoutais les conseils qu'on peut donner aux débutants, comme tout le monde, on va dire. Et c'est par la suite, quand j'ai vraiment voulu m'intéresser de plus près et comprendre le fonctionnement de chaque blockchain et les avantages et aussi les inconvénients, enfin plutôt les faiblesses, que là je me suis intéressé à Elrond et je me suis vraiment trouvé, je dirais peut-être pas une passion à ce moment-là, mais un très gros intérêt à suivre l'actu de cette blockchain. D'accord, et donc naturellement sur l'écosystème Multiverse X, il y a 2 projets qui t'ont un peu plus marqué que d'autres. C'est les 2 projets pour lesquels tu es ambassadeur, donc Elrond Mafia et Elrond Seals. Est-ce que tu peux nous faire une présentation globale des 2 projets que tu affectionnes un peu plus que les autres? Ouais, bien sûr. Alors, juste pour expliquer comment je me suis retrouvé dans les NFT, du coup, en fait, c'est en début d'année 2022, enfin, c'était décembre ou janvier 2022, je suis tombé sur les premières collections disponibles sur Multiversix, et donc, je me suis intéressé à Drifter. Donc, c'est une petite parenthèse que je mets parce que c'est l'un des projets que je soutiens
depuis le début, en tout cas dans mon aventure NFT. Et donc, c'est un petit peu ça qui a lancé mon aventure sur Twitter. C'est un petit peu le point de départ à tout ça. Et donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir être ambassadeur de différents projets, comme tu l'as dit. Alors, Elrond Mafia, c'est, je pense, un projet qui est très fortement aimé par la communauté. Donc, je vais le présenter rapidement. Pour faire simple, c'est un play to earn, dans un univers de mafia, de mafieux, où le but sera d'incarner donc un mafieux dans un jeu de tir. Donc, en fait, à la base, il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant parce que bah, forcément, plusieurs personnes sont rentrées dans le projet en cours de route. Mais à l'origine, pour les détenteurs des premiers NFT, il y avait des votes possibles donc pour le DAO pour choisir, on va dire, l'orientation du projet. Et au début, l'équipe, elle se questionnait sur soit une orientation sur un jeu de type poker casino, soit bah, un jeu de tir comme ils l'ont finalement décidé. Et donc là, très prochainement, donc normalement début décembre, si tout se passe bien, on aura les premiers gameplays du jeu, on va dire. Donc les Legendary, ceux qui ont eu l'honneur, bah, comme moi, d'ailleurs, j'en suis très très content et très fier. Mais pour les Legendary, donc les 50 NFT disponibles pour les personnes les plus impliquées dans la communauté, et ben on aura accès donc le 10 décembre au jeu en avant-première. Donc j'ai très très hâte. Et pour faire une deuxième petite parenthèse du coup sur Elrond Seals, je sais que tu as déjà reçu Léo il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'ici pas mal de personnes connaissent déjà aussi le projet. Mais en gros, bah voilà, comme tu le sais déjà, il vise à aider les associations à récolter donc des fonds grâce bah, aux nouvelles technologies, grâce au Web3 et en faisant une passerelle entre les NFT et donc les associations et la récolte de fonds. Et donc, leur but, c'est de créer à l'avenir un launchpad pour les associations qui souhaiteraient créer des collections afin donc, de récolter des fonds et des dons. Et donc, créer un nouveau lien entre les donateurs et les associations. Ok, super. Effectivement, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Elrond Seals, il y a l'épisode avec Léo, qui est plus connu sous le nom de Iceberg sur les réseaux, qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode pour voir. Bah, vraiment, c'est franchement très intéressant ce que propose Elrond Seals. Concernant Elrond Mafia, je connais un peu moins, mais j'ai quand même vu un peu des visuels passer. C'est très sympa le look apporté au projet et je suis ravi que ça démarre très prochainement. Et j'aime bien le fait que bah, les NFT, les Legendary NFT, ceux qui sont vraiment impliqués dans la communauté, ils aient leur mot à dire, ils puissent, entre guillemets, voter, avoir un système de gouvernance pour prendre des décisions et un peu orienter le projet là où c'est le plus cohérent d'aller par rapport à la communauté. Donc ça, c'est très intéressant ton retour à ce niveau-là. Alors, tu es ambassadeur de ces deux projets. À quoi correspond le rôle d'un ambassadeur? Qu'est-ce que c'est concrètement ton rôle? Comment tu gères ça un peu au quotidien ou de façon hebdo? Alors moi, en fait, donc le rôle, il se traduit par la publication de différents tweets ou en tout cas, moi, mes missions, c'est de relayer les informations. Alors, en gros, l'avantage pour ces collections de m'avoir en tant qu'ambassadeur, même si j'aime pas forcément le terme, enfin, comme un peu comme le terme d'influenceur qu'on voit souvent passer, c'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, mais en soi, les collections, elles bénéficient de la visibilité que j'ai sur les réseaux étant donné que j'ai bah, à l'heure actuelle 18 000 followers. Pardon. Alors déjà, c'est une chose qui me rend assez heureux, mais en gros, bah, moi, la position que j'ai pour eux, c'est de relayer les informations, partager à ma communauté les nouveautés et les avancées du projet pour que bah, de plus en plus de potentiels acheteurs ou de potentielles personnes qui souhaiteraient contribuer au projet puissent avoir accès à toutes ces informations. Moi, de mon côté, forcément, ça me donne l'occasion d'être encore plus impliqué dans les projets. Et sur l'aspect personnel, on va dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'au moins, je suis souvent tenu informé des nouveautés, parfois même en avance. Donc, ce côté exclusif, on va dire, c'est assez bénéfique pour moi. Et bien sûr, les projets que je soutiens, c'est parce que je l'ai souhaité. Donc, c'est quelque chose que j'ai accepté et donc, c'est forcément un honneur pour moi d'être approché par des projets qui me plaisent en premier temps. D'accord. Et donc, en plus de Elrond Mafia, Elrond Seals, Drifters, comme tu disais, est-ce qu'il y a d'autres projets au sein de l'écosystème Multiverse X ou en dehors de l'écosystème? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui te plaisent et pour lesquels tu as vraiment une affinité particulière? Alors, j'en ai pas, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, Drifter, c'est vraiment le projet, je pense, enfin, que je soutiens à 100%.
J'ai rencontré donc l'un des fondateurs et à un événement, donc l'Aileron de Magnetic Meetup qui s'est passé plus tôt dans l'année et j'ai eu un super bon feeling, donc avec la personne et même le projet, je le soutiens à 100. Mais sinon plus pour faire, plus global, à cet événement, par exemple, j'ai rencontré, les fondateurs de Hodl Cards, donc le projet de poker, je sais pas si tu connais? Je connais et ils veulent, passer aussi dans le podcast. Malheureusement, l'emploi du temps est un peu limité, mais oui, ils seront sans doute, il y aura un épisode dédié à Hodl Cards aussi. OK. Bah, en tout cas, c'est là, je parle de l'aspect, personnel parce que j'ai rencontré les personnes et c'est super bien passé. Je soutiens aussi le projet. Après là, en tête, j'ai pas forcément de projet que je soutiens plus que les autres, hormis comme je t'ai dit Drifter. J'ai rencontré aussi l'équipe de Elrond City qui produit un gros taf, enfin moi, je suis impressionné de l'avancée du projet et j'ai aussi, donc l'une des premières équipes que j'ai rencontrées, dans mon aventure, on va dire, c'est, Symbiosis, donc tu connais certainement aussi. Heu, donc voilà, c'est pour, citer quelques-uns. Je pense que c'est les après là, je sais que je te présente des projets français, mais forcément il y a parfois plus d'affinité avec les gens, avec, lesquels on partage, une culture commune, en tout cas, c'est des projets avec qui j'ai beaucoup plus échangé et je pense que ça passe au travers de la langue forcément, c'est une barrière en moins, mais voilà. Ouais et puis comme tu dis, il y a le meet-up, le Elrond meet-up. Alors maintenant, ce sera des Multiverse X meet-up, donc il y a plein de choses à faire et c'est là qu'on forge vraiment des liens, donc c'est très intéressant. Comment est-ce que toi, maintenant, tu vois le marché de façon un peu plus large évoluer dans les prochaines années? Est-ce que tu es persuadé que ça va être plutôt les NFT qui vont prendre le dessus? Est-ce que ça va être la finance décentralisée? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Voilà, n'hésite pas à alimenter un peu. Comment tu vois le marché évoluer dans les prochaines années? Alors, c'est un sujet assez pointilleux, c'est c'est un petit peu compliqué de se positionner là-dessus, mais la finance décentralisée, je pense que pour, tous les acteurs, de on va dire de Multiversix ou, plus généralement des cryptos, on voit ça un petit peu comme le futur et comme, une avancée exceptionnelle. Moi pour, défendre un peu plus les NFT parce que c'est un petit peu plus le sujet que je partage sur mon Twitter. Je suis fan de la technologie et de l'avancée que ça peut signifier, c'est-à-dire que ça peut être une très grosse avancée pour les personnes qui l'utilisent, de la bonne façon, on va dire. Après, c'est sûr qu'il y a toujours cette question d'adoption, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, faut, réussir à convaincre parfois les personnes qui ne n'utilisent pas encore cette technologie ou qui ne la connaissent pas forcément. Mais je pense que dans les années à venir, concrètement, pour faire simple, pour moi, c'est le futur. Après, c'est compliqué de se positionner sur dans combien de temps, sur quelle ampleur ça va prendre exactement. Je peux pas le dire exactement, mais je pense que c'est un petit peu ce qui nous attend et je pense qu'on peut se positionner sur le fait que oui, c'est le futur. Pour faire simple, je pense que c'est le futur. Voilà. Ouais, moi je te rejoins dans le sens où avant, je pensais vraiment que c'était la finance décentralisée qui allait vraiment prendre le dessus et maintenant de plus en plus, je me dis que finalement c'est les NFT vont pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans notre quotidien, parce qu'il y a plein d'utilisations, possibles des NFT. Tu l'as encore cité, là, ça peut être, de la gouvernance et ça, c'est aussi quelque chose qui me passionne de voir que l'on peut voter, qu'on peut participer à un projet, en se positionnant parce qu'on détient un NFT, parce qu'on détient des jetons et ça, c'est très fort et je pense pour moi que les NFT vont finalement s'imposer plus vite que la finance décentralisée. Mais bon, c'est mon avis personnel. En tout cas, il y a plein de choses à voir, c'est assez passionnant. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui débuterait sur le marché des cryptos? Toi, tu as vécu ça il y a encore, peu de temps, si je puis dire. Tu es arrivé à un moment donné où le marché est complexe. Cette année, c'est vraiment pas évident de s'en sortir et de sortir un peu la tête de l'eau. Il faut vraiment voir un peu plus long terme et voilà, se concentrer aussi un peu sur la tech, ça fait du bien. Mais toi, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute sur le marché de la crypto? Conseil qui est peut-être un peu bateau, mais c'est déjà de ne pas vouloir aller trop vite parce que, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre que, voilà, le marché des cryptos, il a un passé, il aura aussi un futur et parfois on peut avoir l'impression d'être, enfin, on est persuadé d'avoir, l'info au bon moment et de vouloir rentrer. C'est une erreur que j'ai moi-même fait, hein, quand je t'ai dit, je me suis intéressé, enfin, j'ai commencé à investir au pic. Bon, voilà, pire moment, mais quand tu as pas de recul, quand tu as pas d'expérience, tu peux pas le comprendre sur le moment. Donc voilà, donc savoir être patient, on va dire, savoir faire aussi, ses recherches, ne pas investir dans n'importe quoi parce que, forcément, même si on nous conseille, faut toujours vérifier, ce qu'on fait avec, notre argent et plus globalement, ne pas investir l'argent, qui nous est vital, par exemple.
faut garder en tête que ce qu'on investit, bon, bah, on est tous, on peut tous être là pour faire de la plus-value et il y a rien de mal à ça, mais juste, faut le faire intelligemment et pas avec de l'argent, qui est, nécessaire à notre, on va dire à notre, survie et aussi, donc une fois que ça c'est compris, on va dire de manière un peu plus poussée, savoir diversifier ses investissements, et je pense que le fait de s'intéresser un petit peu à tout, bah, ça peut être que bénéfique, parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur, quelque chose de plus intéressant ou qu'on trouve, plus poussé ou en tout cas, qui nous conviendrait mieux dans notre investissement et moi, si j'ai un conseil personnel, c'est, que je pourrais donner, c'est de s'intéresser aux NFT parce qu'il y a trop, encore trop de personnes qui s'intéressent aux cryptos, mais qui voient tout de même, les NFT comme, quelque chose de négatif ou, de trop spéculatif. Alors oui, c'est vrai, beaucoup de personnes en ont fait, une technologie, inutile dans le sens où ils se sont servis de l'art comme, de la spéculation pour, voilà, pour faire de l'argent, les fameux flips qu'on a tous connus. Mais derrière ça, il y a une vraie technologie et voilà, on peut faire de belles choses avec les NFT. Je pense que voilà, on peut le voir avec Elrond Seals. Il y a de belles causes qui peuvent en découler donc voilà, intéressez-vous aux NFT. Mmh. Ouais, bah, écoute, c'est ouais, c'est je pense que c'est bien pour un mot de la fin. Les NFT, c'est tellement de choses à la fois. Moi, ce qui me rend un peu fou, c'est qu'il y a des boutiques qui commencent à se créer là, un peu des boutiques physiques avec des œuvres NFT, la NFT Factory à Paris, par exemple. Il y en a d'autres qui commencent à se créer, mais à chaque fois, les gens associent ça à juste, «l'œuvre d'art» entre guillemets. Le NFT, c'est une image numérique qu'on projette sur un écran et c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut refaire un travail d'éducation sur les NFT, mais c'est beaucoup plus que ça, quoi. L'art, c'est, 1 de ce que les NFT peuvent produire et donc ça va jouer sur l'immobilier, la logistique, sur l'art effectivement, sur tellement de choses, que voilà, c'est vraiment important que les gens se renseignent sur le NFT et c'est inévitable que ça va prendre le dessus prochainement et que tout le monde va en avoir, qu'il le veuille ou non. Bah, écoute, merci Dempsey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on termine là-dessus? Non, bah, je voulais te remercier pour l'invitation, ça fait plaisir d'être invité. Je vous invite tous à suivre, Thibaut du coup sur ses réseaux et aussi, je tenais à te remercier aussi pour le livre. Voilà, si vous si vous avez pas encore votre petit livre, n'hésitez pas à aller chercher ça sur Amazon, c'est disponible. Eh bah, merci Dempsey, c'était un vrai plaisir, de t'envoyer le livre, un vrai plaisir d'échanger avec toi. Allez aussi voir Dempsey sur les réseaux sociaux, il propose beaucoup de contenu, donc je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Merci Dempsey et moi je dis à bientôt à tout le monde. Salut à tous!